Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du cours Donnez vie à vos personnages. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner, faire le schéma en fait de la tête. Bon, cette vidéo, elle sera un peu plus courte que les autres parce que franchement, c'est quelque chose de très simple lorsqu'on a une petite technique sympa comme je vais vous la montrer, celle que je vais vous montrer maintenant. Alors déjà, comment c'est fait une tête? Alors là, on prend mon petit squelette. Vous voyez qu'il y a une partie toute ronde là, qui est la boîte crânienne, et vous avez une autre partie ici, qui est en fait la partie du visage beaucoup plus détaillée avec plus d'angles. En fait, il y a ces deux formes là qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Donc il y a la mâchoire là, ici, qui est plutôt pointue, et un espèce d'ovale pour la boîte crânienne. Et en fait, alors pour esquisser la tête, voilà ce que ça donne de face. On a un bout ici en pointe et en haut l'arrondi. Donc normalement, si vous êtes fait comme moi, vous devez avoir le même squelette. Donc déjà rapidement, vous voyez que je fais juste une petite remarque, c'est que je fais la tête en tout dernier parce que pour donner du mouvement et du dynamisme à une posture, c'est vraiment le dernier élément que l'on va auquel on va s'intéresser, contrairement à un portrait où voilà, on va s'intéresser directement au visage. Donc alors comment on fait pour faire ces petites pour schématiser la tête? Donc on a vu qu'il y a deux formes principales, donc ces deux formes on va les dessiner l'une après l'autre et les imbriquer, puis ensuite les retravailler. Donc ça va être très simple. La première que je place moi, c'est toujours la partie visage, donc la partie faciès avec un ovale rond, hein. J'aime beaucoup les ovales, hein, vous voyez, un ovale, un premier, et ensuite, alors ça c'est une vue de profil, un second de cette manière. Donc on a un ovale dans un autre. Voilà, et une fois qu'on a ça, c'est très simple. Vous allez ici revenir pour aplatir un petit peu le faciès, la face là. Alors faites attention que votre second ovale il soit partagé en deux par la ligne ici, hein, du premier. Vous faites en sorte que ce soit au milieu. Ça vous donne un repère. Et alors à partir de là, en fait, vous allez affiner l'ovale, le premier ici. Vous allez lui donner cette forme-là. Hop. Donc voilà ce que ça donne si je sépare mes traits du schéma. Donc voilà pour cette partie-là. Et pour le reste de la boîte crânienne, je fais la même chose. Donc voilà. Vous voyez qu'il y a un espace ici qui est plat, et après ça remonte. Voilà. Là c'est le schéma vu de profil. Après de face, c'est la même chose, c'est très simple. Vous allez faire votre premier ovale, vous allez faire votre second ovale, et en fait qui sera finalement pour le coup un rond, hein. Le second ovale sera plutôt un rond à l'intérieur du premier. Voilà. Ensuite vous avez ici et là, vous allez retravailler la mâchoire. Alors voilà ce que ça donne lorsque j'isole mes lignes. Voilà, ici, là, et là. Donc la ligne que vous voyez ici là, qui est en fait une partie du cercle de la boîte crânienne, on va pas s'en servir comme repère. Enfin, on va pas s'en servir. On peut
ça va pas déterminer la position du regard, comme je vous invite justement à le faire là tout de suite. Il vaut mieux en fait faire comme si cette ligne-là n'existe pas. Donc au pire, voilà, vous la gommez. Et alors là, on va faire quelque chose, c'est qu'on va positionner le regard. Et le regard, où est-ce qu'il est positionné? En fait, vous prenez la taille du visage et vous divisez en deux. Et vous obtenez ici la ligne du regard. Donc cette ligne, elle est très pratique. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va faire des têtes dans des positions qui sont voilà, dans plusieurs positions, d'avoir cette ligne-là, ça va donner une indication de là où regarde la silhouette. Et à ça, on peut ajouter aussi une autre ligne verticale qui partage le visage, pour le coup, en deux, de manière symétrique. Alors, et qu'est-ce que ça donne lorsque l'on fait la même chose, mais de 3/4? Donc après, j'ai prévu une vidéo pour vous expliquer comment dessiner en fait les têtes dans plusieurs positions différentes. Là, il y aura une partie sur le cou. Hein, là, je vous explique juste comment construire la tête dans différents angles. Donc, par rapport aux autres vues, celle de 3/4, donc là je le fais en plus, qui est en train de regarder vers le bas. On a l'impression qu'il regarde vers le bas, donc je vais enlever ça. La ligne du regard qui est ici. Je retravaille là, ici. Donc, de 3/4, en fait, cette partie-là, elle doit être beaucoup plus mince que vue de profil. Hein. Là, vous voyez quand même que ça fait la moitié de la totalité du crâne. Là. Et là, ça fait un tiers. Un tiers. Regarde là, et voilà, la ligne ici, elle va venir comme ça, courbure, comme pour le sternum, la cage thoracique qu'on a vu les autres fois, hein, qui va comme ça, qui va épouser le galbe de la forme ovale de la cage thoracique. Donc voilà comment faire simplement pour dessiner la tête. Hein. Donc je rappelle juste les étapes. Vous voyez que c'est pas difficile du tout. Il faut juste faire un premier ovale pour le visage, un deuxième pour la boîte crânienne, et ensuite redéfinir de manière à affiner un petit peu le faciès, la mâchoire là, avec quelques angles. Et voilà, le tour est joué. Donc il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Après, juste positionner correctement la ligne du regard à mi-chemin entre le sommet et le bas de la mâchoire, et la ligne de symétrie entre qui partagent en deux le visage de manière verticale. Donc il n'y a pas grand chose de difficile, mais quand même, prenez le temps de vous y entraîner, ce sera important pour la suite. Voilà, merci de m'avoir regardé. Et n'oubliez pas de faire le petit exercice que je vous ai proposé tout en bas de la vidéo. Donc merci de m'avoir regardé et écouté, et je vous dis à la prochaine pour le nouveau cours.